Bonjour vous autres. Alors, dans le dernier cours, nous avons regardé à la formule V égale K A M V N, qui est la formule qui explique comment la concentration initiale d'une réaction chimique va influencer la vitesse de la réaction, puis comment chaque réaction chimique a une constante différente et comment l'ordre affecte ou vient influencer les différentes vitesses des réactions chimiques. Et en tout cas, ça vous explique un peu. On a exploré vraiment comment la vitesse, on peut calculer les constantes, on peut calculer les concentrations selon la vitesse initiale, toute base à base d'expérience. Maintenant, tout ça, c'est bien beau. Cependant, ça ne nous explique pas une des grandes choses que les chimistes se sont demandé pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire? Maintenant, on sait que les réactions vont avoir de différentes vitesses, puis on sait que, je ne sais pas si vous avez remarqué durant différents exercices que vous avez faits, que parfois, on disait que c'était une réaction qui était effectuée à quelque chose comme 25 degrés Celsius. Ou des fois, on disait à 20 ou à, je sais pas, 273 degrés Kelvin. Ou quelque chose comme ça. Ça, c'est parce que la température influence la vitesse de la réaction. Alors, selon la température, la constante de la réaction va changer. Alors, c'est important de prendre en considération la température quand on regarde à une réaction chimique. Maintenant, comment la température influence va venir dans la prochaine explication. Alors, si on se souvient, quand on regardait la différence entre chaleur et température, ok. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quoi la différence. La chaleur et la température sont deux choses totalement différentes. Si vous vous souvenez vraiment bien, vous devriez reconnaître que la chaleur, okay, est une mesure d'énergie. C'est-à-dire, c'est une énergie qui entre ou qui sort du système. Okay. La température représente le montant de mouvement, okay, des molécules dans un système. Okay. Donc, le mouvement des molécules dans un système représente la température. Alors, si on regarde la température ici, ben, le 25 degrés Celsius nous indique qu'il y a un certain mouvement des molécules dans le système. Alors, si j'augmente la température, le mouvement va changer. Bien sûr, pour changer le montant de mouvement, j'ai besoin d'ajouter de l'énergie ou de la chaleur. Alors, cette définition-là va venir à nous aider à expliquer ce qu'on appelle la théorie des collisions. Maintenant, si vous suivez dans vos livres ou dans vos notes, vous allez remarquer que la théorie des collisions est la section 10.